Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un servomoteur avec notre ESP32. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser un servomoteur avec notre ESP32. Donc les servomoteurs sont des petits moteurs, ils existent sous différentes formes. Ici, moi, c'est un servomoteur 180 degrés, mais il existe aussi sous version 360 degrés. Donc le mien peut seulement effectuer des rotations à 180 degrés maximum. C'est des moteurs qui fonctionnent avec 3 fils, le plus, le moins, et le signal qu'on lui envoie donc ici via notre ESP32. L'alimentation, on pourrait le faire fonctionner avec un ESP32, mais ça risque d'être limite. Et donc moi, je préfère pas prendre de risques, et donc je vais utiliser une alimentation externe pour ne pas utiliser l'alimentation de mon ESP32 et éviter de le faire griller. Là, on va passer au câblage. Via cette alimentation, je récupère du 5 volts. Je récupère la masse aussi. On voit le fil noir, le rouge et le fil orange. Donc le fil orange, ça va être le fil qui permet de faire transiter le signal. Donc on va le connecter ici sur notre servomoteur et sur le D22 de notre ESP32. On va prendre le plus et le moins de notre servomoteur. Le plus, on va le connecter ici donc au 5 volts directement. Et le GND, on va le connecter sur la masse qui arrive aussi de notre alimentation externe. Et donc pour que ça fonctionne correctement, je vais faire relier les deux masses ensemble. Celle de mon alimentation externe et celle de mon ESP32, comme ma vidéo concernant l'utilisation des LED WS2812. Et donc ici on va connecter à la masse. Et donc voilà, seulement deux fils qui sortent de notre ESP32, le GND qui se recommande partout et le signal qui vient de la pin 22. Et donc à présent on va pouvoir passer au programme. Donc à présent on est venu dans le programme. Donc ici je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger ici le programme servo.py. Vous allez avoir besoin de ce programme, de cette librairie qui va vous permettre donc d'utiliser le servomoteur facilement. Si on voudrait le faire fonctionner, on pourrait sans librairie, mais ça serait beaucoup plus compliqué. Donc une fois que vous avez ce fichier, vous l'ouvrez sur Tony, enregistré sous appareil MicroPython. On l'enregistre en tant que servo.py. Donc ça y est, la librairie est enregistrée sur notre ESP32. Donc ici, dans le programme, ensuite, on va inclure servo. Depuis la librairie servo, on va apporter le temps. On va mettre le moteur sur la pin 22. On va faire tourner le servomoteur à 0 degré. On va attendre 300 millisecondes. Et ensuite, on va tourner le moteur à 90 degrés. On attend 300 millisecondes. Ensuite, on tourne le moteur à 180 degrés. On attend 300 millisecondes. Ensuite, on va tourner le moteur à 90 degrés à nouveau. On attend 300 millisecondes et on revient à 0 degré et on attend 300 millisecondes. C'est un programme assez simple pour tester son servomoteur. Vous venez ensuite dans Exécuter, configurer l'interpréteur MicroPython ESP32 et on est sur le bon port aussi, donc on fait OK. Donc on peut à présent exécuter le script. C'est très rapide et il a tourné dans les différentes positions. Donc moi, je vais augmenter la durée du délai entre les différentes positions qu'on lui demande. Là, on est à 90 degrés. Là, on va venir à 180. On va revenir à 90 degrés. Et on revient à 0 degrés. Comment utiliser, faire fonctionner un servomoteur avec votre ESP32. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'est Electrocodeur. Ciao!